Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi investir ou entreprendre vous rendra plus pauvre. Tant que vous n'aurez pas solutionné le problème que je vais devoir détailler ici. Tant que ce problème ne sera pas réparé, entreprendre ou investir vous rendra de plus en plus pauvre. Donc restez sur le bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de cette information capitale, de cet enseignement, de la sagesse que je vais devoir partager ici avec vous. Cette information va vous sauver et pourra vous rendre prospère pour les restants de votre vie. Pourquoi je dis qu'entreprendre ou investir vous rendra de plus en plus pauvre? Je le dis dans la mesure où, pour toi qui me suis depuis la création de cette chaîne, tu vois que j'ai coutume à te dire, je ne suis pas coach. Mais je viens partager avec toi mon expérience terrain. Si tu suis cette chaîne, il y a de fortes chances que tu aimerais entreprendre, tu aimerais aller investir, ou tu es déjà un investisseur. Et que ce que je vais devoir partager ici, tu vas devoir valider ça. Donc je ne viens pas ici chercher l'approbation de X ou Y. Ce que je dis ici, c'est une vérité qui va peut-être faire mal, mais ça vaut le mérite de le dire. Je ne viens pas ici offenser qui que ce soit. Comme j'ai coutume à dire, je ne viens pas de façon condescendante. Je ne viens pas... il n'y a pas de mépris, mais il n'y a pas non plus de complaisance. Je viens partager l'expérience, enfin que ça puisse parler à quelqu'un d'entre vous. Parce que on a tous coutume à dire ici que pourquoi est-ce que l'Afrique n'avance pas? Pourquoi est-ce que nous sommes le continent le plus pauvre? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvreté? Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas? La vérité, c'est que les Africains investissent. Beaucoup entreprennent. Mais c'est quoi les résultats derrière? Beaucoup investissent. Est-ce qu'on peut citer le nombre d'investissements foireux? Que ce soit sur le plan individuel et même sur le plan collectif, où des fois c'est les organismes qui ont appelé les investisseurs à venir souscrire. Et derrière, que ça a capoté, on parle comme ça, en termes de milliards de francs CFA. Donc ça veut dire qu'il y a un réel problème. Et c'est ce problème que je devais venir détailler ici, afin que chacun et chacune de vous puissiez solutionner ce problème-là. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, afin de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. Si j'ai créé la chaîne, ça fait te partager mes astuces et business, te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Donc je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, afin d'aller faire des business impactants, des business qui vont te donner du gros argent. Si c'est dans le domaine végétal, afin d'aller produire les cultures à haute valeur ajoutée, des cultures qui te rendront riche à vie. Donc ici, je parle de richesse générationnelle. Donc si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc ça, c'est une vidéo, je vais dire, qui est très très capitale. Je fais cette vidéo parce que tu as vu, j'ai passé plus de 4 ans à partager ici avec toi des stratégies business. À la base, je t'ai dit, je ne suis pas coach. Mais je viens te partager mon expérience terrain, afin que ça puisse t'aider. Je viens te dire, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis sur le domaine, le secteur agricole, je produis les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Penja, le palmier à huile, le njansan, le bitakola, la cola kubinata. Et c'est des produits que je mettrai sur le marché. Donc je viens ici partager avec toi les résultats, les bénéfices ou les résultats du travail fait dans l'ombre. Donc dans le cas où tu es un consommateur de poivre, je me ferai le plaisir de te servir. Consommateur que d'huile, je me ferai le plaisir de te servir. Dans le cas où tu aimerais aussi investir ou entreprendre dans ce secteur, je t'offre la possibilité de pouvoir aussi entreprendre. Mais tu as vu, depuis 5 ans, je partage avec toi sur le plan agricole et sur le plan élevage, un éventail comme ça de possibilités. À aucun moment, je ne t'ai mis des formations, à aucun moment, je n'ai monnayé
la connaissance. Pourtant, c'est des connaissances qui sont monnayables. Dès ma première vidéo, je t'aurais déjà collé des formations. Et tu vois que chaque information que je donne ici, ça se vérifie. Et c'est des informations capitales. Mais pourquoi tel que je ne l'ai pas fait? Je ne l'ai pas fait parce que pour la raison que je vais devoir expliquer ici. Que la plupart d'entre nous, nous voulons tous prospérer financièrement. Nous voulons même prospérer dans tous les aspects de notre vie. Parce qu'il n'y a pas que la réussite financière. Il y a plusieurs formes de réussite. Mais le problème, c'est que ces réussites-là ne sont pas basées, ne sont pas fondées sur des socles solides. C'est que lorsqu'on vous demande d'aller entreprendre ou d'aller investir, personne ne vous parle des mauvaises dettes que vous avez déjà prises. Ce que j'ai remarqué, c'est que le retour, même le retour que j'ai aujourd'hui, c'est que Thierry, que je suis allé entreprendre en Afrique, ou je suis allé investir en Afrique, j'ai perdu tout mon argent. Donc là où je suis là, je n'ai plus assez d'argent, j'ai assez de crédits, il faut que je rembourse d'abord mes crédits avant de pouvoir venir faire la formation sur la culture du poivrier. J'aimerais vraiment me lancer sur la culture du poivrier, j'aimerais me lancer sur la culture du Ndjassa, j'aimerais vraiment encore aller investir. Mais pour l'instant, je suis coincé. Parce qu'il faudrait que je rembourse d'abord des dettes, il faudrait que je me fasse une santé financière avant de me relancer. Oui, c'est ce qui revient, le manque d'argent. Mais je le dis aussi parce que je connais la situation, je suis de la diaspora. Je te parle, je suis de la diaspora. Donc je connais les réalités de la diaspora. Je connais aussi mon audience. Je sais aussi que les personnes qui sont de la diaspora sont des personnes déjà d'un certain âge. C'est des personnes qui sont déjà établies. C'est des personnes qui ont déjà une vie familiale. C'est des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont des maisons, qui dit enfants, dit charges, qui ont déjà contracté certaines charges. Donc, qui derrière ont déjà certains crédits. Et c'est là où moi je veux en venir. On ne vous parle pas de ces crédits-là. Ou vous ne parlez pas des mauvais crédits que vous avez déjà pris. Qu'est-ce que j'entends ici par mauvais crédit? J'entends par mauvais crédit les crédits qui ne vous font pas rapporter de l'argent. Lorsque vous allez prendre le crédit, par exemple, pour l'aménagement de la maison, crédit tel que de la télévision, le crédit tel que pour... Parce que oui, c'est très facile, payer 3 fois sans frais ou payer 5 fois sans frais. Tu as pris comme ça 5 000 € pour la grosse télévision incuvée. Crédit pour le canapé, le crédit tel que pour la cuisinière, crédit pour le frigo, le crédit tel que pour le lave-linge, crédit pour le lave-vaisselle, crédit énormément, crédit voiture. Quand tu mets comme ça 30 000 €, 40 000 € pour le crédit, et que derrière, c'est des traites que tu dois rembourser. Personne ne vous parle de ces mauvais crédits. Pour ceux qui sont en Amérique ou au Canada, on sait que l'éducation des enfants, ça coûte très cher. Le crédit pour l'éducation des enfants, pour les universités. Ça, personne ne vous parle de ces crédits. Voilà, les gens se retrouvent hyper endettés et c'est les mêmes personnes qui veulent aller investir. Et c'est le chemin qu'on retrouve comme ça dans notre communauté. Donc des personnes qui n'ont pas déjà une base solide sur le plan des finances et qui veulent en même temps aller investir. Et qui dit investir, dit prendre le risque. Parce que oui, lorsque tu vas investir, tu peux perdre ton argent. Donc moi, je viens te dire ici, c'est pour ça que je viens dire ici, investir vous rendra de plus en plus pauvre. Investir ou entreprendre vous rendra de plus en plus pauvre dans la mesure où vous n'avez pas fait le travail sur vos finances. Donc la première entreprise, le premier investissement, c'est sur tes finances personnelles. Tu te dois déjà d'abord d'enseigner tes finances personnelles. Parce que le piège qu'il y a dans ça, lorsqu'on voit même que la plupart de nos investisseurs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos ici où à chaque fois je vous interpelle, faites attention. Faites attention aux finances. Faites attention à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Et le danger aujourd'hui, c'est avec l'avènement des réseaux sociaux, Internet, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, où on vous montre, on vous miroite comme ça des vies faciles. Comment gagner l'argent rapidement, comment gagner de l'argent en dormant, comment gagner l'argent sans rien faire. Mets ton argent ici, mets 1 000 € ici, en 2 semaines, que tu viens prendre 10 000 €.
Même 1000 euros là-bas, en 2 mois, tu viens prendre 10 000 euros. Viens prendre même 10 000 euros et tu auras que 500%. Donc vous voyez comme ça, ces influenceurs sur YouTube qui vous miroitent, c'est-à-dire que la vie facile, le gain rapide, la crypto-monnaie ici, viens prends tel genre de crypto-monnaie et tu vas gagner tel que tu vas faire du fois 1000, tu vas faire du fois 2000. On vous parle de crypto-trading. Oui, il y a comme ça énormément d'images subliminales qu'on vous vend. J'ai passé mon temps ici à vous parler de ça. Il vous montre la vie des rêves. Oh, tu as vu, il roule en Lambo. Oh, en même pas 3 mois, il a commencé son business, il roule en Ferrari. Oh, en même pas 10 mois, on vous filme. Ils sont dans des châteaux à vous filmer, c'est-à-dire que la vie des rêves, à vous vendre la vie des rêves. Toi, lorsque tu vas voir ça, tu n'as pas déjà solutionné tes mauvaises dettes. Tu vas te dire que, monsieur, voilà un jeune homme, à peine 24 ans, qui brasse déjà que des millions de dollars. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller prendre encore un crédit à la consommation que tu viendras investir sur son projet. Vous n'avez pas vu comme ça plusieurs projets, c'est-à-dire qu'en Afrique, lesmonevia.com vient donner ton argent, tu vas te coucher, au bout de 3 mois, tu viens prendre 300, 500%. Qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu des projets de Yango, il y a des projets de VTC, il y a des projets de Liebli-Mal. Liebli-Mal, c'est-à-dire que sur la crypto-monnaie, les gens sont allés hypothéquer même leur maison. Les personnes ont mis comme ça des mises de 100 000 dollars, de 50 000 dollars. On parle ici de la diaspora. En Afrique, des gens sont allés mettre des pensions retraite. Certains sont allés prendre l'argent, c'est-à-dire que pour l'ordonnance des médicaments. Certains ont pris les pensions, c'est-à-dire que scolaires, leurs pensions scolaires. D'autres ont pris l'argent, c'est-à-dire que pour les loyers. Pour aller mettre, c'est-à-dire que pour pouvoir multiplier l'argent. Donc c'est pour ça que je viens vous dire, investir ou entreprendre vous rendra de plus en plus pauvre dans la mesure où vous n'avez pas fait un travail sur vos finances personnelles. Il faut déjà d'abord commencer par faire le travail sur les finances personnelles. C'est pour ça que je viens vous dire ici, j'ai pris assez de temps pour vous éduquer sur le plan du développement personnel, sur le plan de la finance, sur comment investir, où à chaque fois je vous parle des risques. Je vous parle ici de coûts de production. Je vous demande ici de commencer petit. Est-ce que mes propos ici, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'investir? Non, je dis, lorsqu'on sait qu'on est encore en difficulté financière, je vais vous demander ici d'abord d'éponger les mauvaises dettes. Commencez déjà à travailler à éponger les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, comme j'ai dit, c'est ce qui ne rapporte pas de l'argent. Donc il faut déjà, pour pouvoir éponger ces mauvaises dettes, il faut déjà d'abord s'asseoir. Faire un plan. Plusieurs n'ont pas de plan. Plusieurs naviguent à vue. Beaucoup suivent, sont là par rapport au regard des autres. Beaucoup vivent par rapport au regard des autres. Certains veulent vivre par rapport à leurs influenceurs, par rapport à ce que l'influenceur a montré. Beaucoup veulent paraître. Non, c'est de s'asseoir et de se poser la question claire de l'état de ses finances. Où est-ce que je vais aller? Quelle est la somme d'argent que j'aimerais gagner? Pourquoi tu as dit que j'aimerais gagner cet argent? Et qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? C'est de faire l'état des lieux de ses finances. Combien je gagne? Quelles sont mes dépenses fixes? Les dépenses fixes ici, c'est le loyer, c'est le transport, c'est les assurances, c'est les dépenses fixes. Quelles sont les dépenses annexes? Tu regardes. Et ça va faire maintenant le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui est de l'ordre de nécessité et ce qui est de l'ordre du désir. Donc tout ce qui est habits, vêtements, voitures, voyages, restos, les sorties, tu zappes ça au maximum afin de pouvoir éponger les mauvaises dettes. Éponger les mauvaises dettes. Ton salaire, comment tu peux répartir ton salaire? Comme je t'ai dit, tu peux avoir 50% sur les charges fixes, les charges sur lesquelles tu ne négocies pas. 20%, tu peux commencer avec 10% déjà pour les investissements. Et ces 20% peuvent progresser. Et 20%, tu mets sur l'épargne, c'est-à-dire de sécurité, parce qu'il faut avoir une épargne de sécurité. Autre 20%,
tu les mettais sur les dépenses diverses. Mais je vais te demander si même sur les dépenses diverses, de réduire au maximum, afin que tu puisses être sur le plan de l'investissement à 20 ou à 30%. Mais ce que je vois, c'est que la plupart des personnes font, c'est les personnes, c'est des joueurs de jambo. Les gens, lorsqu'on les propose des projets d'investissement, certains prennent comme ça 40% de leurs finances pour aller mettre dans le projet. Certains prennent même 50% parce que tu as entendu la personne te dire, viens mettre ton argent, tu auras, c'est-à-dire que 50% de retour sur investissement, tu auras 100% de retour sur investissement, tu auras 200% de retour sur investissement. Tu prends toute ton épargne, tu vas mettre dedans. Donc mes propos ici, c'est de te dire, je ne refuse pas d'investir. Mais investir, c'est-à-dire que tu vois, il faut déjà commencer, c'est-à-dire à s'habituer. Il faut déjà, c'est-à-dire connaître l'univers de l'investissement. Investir, comme je t'ai dit, ça comporte des risques. Analyse déjà, c'est-à-dire que les risques. C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Commence à miser déjà un peu. Joue déjà un peu. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs façons d'investir. Tu peux investir en bourse, tu as les EFT, tu as les obligations, tu as les actions. Il faut déjà chercher à savoir c'est quoi les obligations, c'est quoi les actions. Savoir que tu as le trading. Le trading, c'est pour ceux qui sont là, voilà, ceux qui ont le goût du risque, ceux qui veulent gagner gros. Alors que je viens de dire ici, tu n'es pas là, ton objectif, ce n'est pas de vouloir gagner gros rapidement, parce que c'est justement ça le piège. Parce que beaucoup veulent gagner gros et rapidement, alors que le but ici, c'est de créer de la richesse. C'est de créer un patrimoine. Et que la richesse, c'est sur le long terme. Donc tu peux déjà commencer à miser un peu, 2%, 3%. Pendant ce temps, tu te formes, tu t'éduques sur le trading, tu peux t'éduquer sur l'immobilier, tu peux t'éduquer sur la création d'entreprises, tu peux t'éduquer sur les créations de business en ligne. Pendant que tu te formes, tu es là, tu te formes, en même temps tu assainis tes finances, tu éponges les mauvais crédits, tu rembourses la dette sur la télévision que tu as pris, tu rembourses le crédit que sur les chaussures à 500 € que tu as pris, tu rembourses le crédit sur l'ordinateur Apple que tu allais prendre, le MacBook que tu allais prendre, tu rembourses le crédit sur la gazinière, sur le frigo, tu rembourses tous ces mauvais crédits-là. Une fois que tu as remboursé tous les mauvais crédits, cette fois-ci, tu peux dire maintenant que tu peux aller investir intelligemment. Donc, tu peux quitter à 2%. Maintenant, tu dis que tu peux monter à 10 ou à 15 ou à 20% parce que tu as assaini tes finances. Auquel cas, si tu continues à entraîner que tous ces crédits-là, toutes ces dettes-là, et que tu vas aller en même temps entreprendre ou investir, c'est la meilleure façon, c'est-à-dire que de finir encore plus pauvre. Si ce que je dis n'est pas vrai, marque dans les commentaires. Si c'est vrai aussi, marque dans les commentaires. C'est pour ça que nous sommes une communauté, c'est-à-dire que broc. C'est pour ça que chez nous en Afrique, on est pauvre. Parce qu'on n'a pas l'éducation financière. Parce que nous n'avons pas. On va bâtir les châteaux, nos châteaux sur du sable en fait. Parce qu'il n'y a pas de bonnes fondations solides en termes d'éducation financière. Tu ne peux pas que traîner des grosses dettes, des mauvaises dettes, et vouloir aller entreprendre, et vouloir aller investir, en pensant que l'argent que tu vas aller miser, ça va se doubler. Tu ne sais pas, si tu n'as pas uniquement cette éducation financière, de savoir que tu dois avoir une épargne de sécurité, par exemple de 3 000 ou de 4 000 €, dans le cas où il peut y avoir des imprévus, ta voiture peut tomber en panne, tu peux avoir un problème, je ne sais pas moi, de volant moteur, un problème même un problème mécanique où il faut agir. Tu peux avoir un problème à la maison de plomberie. C'est sous la réserve de sécurité que tu vas aller prendre l'argent. Mais il y en a qui sont là, qui n'ont même pas de réserve de sécurité, mais qui vont prendre toute leur économie pour aller mettre dans un investissement. Et un investissement où derrière, il n'y a pas de retour sur investissement. Et comment tu fais dans les cas de coup dur? C'est pour ça qu'on se retrouve comme ça dans la galère et la trière. Donc mes propos ici, c'est de te dire, arrête de regarder
la vie des autres sur les réseaux sociaux. Arrête d'écouter que ceux qui te vendent que le rêve. Ou ceux qui te mirotent une vie facile. La meilleure façon d'entreprendre, c'est de commencer d'abord par entreprendre sur tes finances personnelles. Moi, je te dis ce que j'ai fait. Je partage ici avec toi mon expérience. Que lorsqu'il fallait venir ici en Europe, en France, j'étais au pays. Ce n'est pas une question de salaire. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question de vision claire sur ton plan. Beaucoup n'ont pas de plan. Beaucoup n'ont pas de but. Beaucoup n'ont pas d'objectif. C'est de se fixer un objectif clair. Tu as vu, je t'ai dit, lorsque j'étais en Afrique, au Cameroun, j'avais un petit salaire, mais je me suis fixé l'objectif d'épargner pendant 2 ans afin de pouvoir venir ici en Occident. Pourquoi je voulais venir ici en Occident? Je voulais venir en Occident pour changer, c'est-à-dire voilà, mes conditions. Être une solution, c'est-à-dire que pour mes frères et sœurs. C'est ça ma mission. Je n'avais pas encore d'enfants, je n'étais pas marié. Mais je me suis aussi fixé le but de me dire, je ne voudrais pas que mes enfants vivent les conditions que j'ai ici. Je voudrais donner un meilleur cadre de vie à mes enfants. C'est un objectif. Et chacun a son objectif. Et c'était suffisamment fort pour moi, pour me motiver, pour me garder discipliné. Discipliné dans mon épargne pendant 2 ans. Tu imagines les tentations qui sont au Cameroun? Combien t'as dit que sont à même de se discipliner comme ça pendant 2 ans? Ça demande de la discipline. Hein? Ça demande, t'as dit que de couper toutes les choses que tu aimes. Ça demande de se discipliner sur les petites. Ça demande de se discipliner sur les biens, l'alcool. Ça demande de se discipliner sur les vêtements, les chaussures, le paraître. Ça demande de se discipliner sur la belle vie. Parce que tu as une mission, tu as un objectif à atteindre. Et au bout de 2 ans, j'ai atteint mon objectif, je suis venu ici. Pourtant, c'est dans ce même pays-là où tout ne va pas, où rien ne va, où il y a la galère, il y a la trière, c'est sur ce même continent. Ou au contraire du continent, c'est-à-dire où on dit l'enfer. Non, ça demande d'avoir une vision claire. Lorsque je viens ici en Occident, c'est le même engagement. C'est le leitmotiv qui me suit jusqu'à maintenant. Quand je décide d'aller entreprendre, j'ai déjà une famille. Mais tout ce que je viens de te citer là, c'est parce que je me suis discipliné sur mes finances. Lorsque je suis allé entreprendre, je n'avais pas de mauvaises dettes sur mon dos. Il ne me fallait pas, je n'avais pas le crédit que sur le mobilier. Je n'avais pas le crédit que sur la voiture. Je n'avais pas de crédit. Mais j'avais par contre une famille. J'avais que 3 enfants. J'avais des jumeaux qui étaient nés. Mais je suis allé entreprendre parce que je n'avais pas assez, je n'étais pas bousculé par les dettes. Je pouvais prendre ce risque-là, d'aller entreprendre. Je suis aussi allé entreprendre dans un secteur que je connaissais, le domaine agricole, sur les spéculations que je maîtrisais. Je me suis challengé encore à aller faire le culture poivrée parce que, oui, je voulais que me surpasser. Mais lorsque je suis allé faire, j'ai pris aussi l'engagement de pouvoir prendre 2 boulots. 2 boulots. J'ai compté que sur mes forces. Oui, j'ai entrepris avec mon argent propre. Parce que je sais qu'aller prendre le crédit, ça engage. Et aller investir ou entreprendre, il y a des risques. Ce sont ces risques que je partage ici avec toi depuis la création de cette chaîne. Je ne sais pas combien je peux vendre ça. Je ne sais pas si les Africains pourront intégrer ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire là, c'est des pépites en fait. Beaucoup se cassent la gueule à cause de ça. Parce que n'ont pas basé leurs finances sur des fondations solides. Beaucoup, je veux dire, beaucoup ont fondé leurs finances sur des châteaux de sable. Et il n'y a pas de fondement réel. Et ça, on peut le voir sur tous les plans. Que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan spirituel. Les fondations, tant que les fondations ne sont pas solides,
On navigue à vue. C'est pour ça qu'on navigue à vue. C'est pour ça que beaucoup naviguent à vue. L'idée est ici, c'est de poser que les bases de ces finances sur des bases solides. Donc, de commencer déjà à assainir ces finances. Moi, c'est pour ça que vous avez vu que les premières années, je n'ai pas mis de formation. Pourtant, tout ce que je mets ici, c'est que c'est monnayable. Lorsque je viens dire, allons produire la culture du terroir, allons faire de la culture du manioc, et que je vous partage la formation gratuite, que beaucoup vont se lancer. Si c'est l'argent, si c'est faire de l'argent pour faire de l'argent, je serai en train de me faire de l'argent sauvagement, tel que sur YouTube. Je serai en train de mettre à chaque information que je donne, je serai en train de monnayer. Mais depuis, je donne gratuitement. Parce que je sais que le fléau que nous avons chez nous, c'est sur les finances. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas... Les gens veulent entreprendre. Plusieurs d'entre vous voulaient entreprendre. Plusieurs d'entre vous voulaient investir. Mais le problème, c'est que vous avez une mauvaise gestion de vos finances. Vos finances sont sur du sable mouvant. Vous avez mis vos fondations sur des sables mouvants. Donc, vous voyez, le sable mouvant, c'est quoi? Ça descend au fur et à mesure. Ça descend, et certains sont déjà à un niveau où c'est déjà au niveau de la poitrine. Pour certains, le sable est déjà au niveau du nez, au niveau de la bouche. Pour certains, c'est déjà au niveau du nez. Ils sont même déjà en train d'étouffer. Non, il faut solutionner ça. Il faut réparer ça rapidement si vous voulez gagner du gros argent. Moi, c'est pour ça que je viens te dire ici que tant que tes finances ne sont pas solutionnées, ce n'est pas la peine de dire que tu veux venir investir. Ne viens même pas dire que tu veux te lancer sur le domaine agricole. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous dire le secteur agricole, ce n'est pas un secteur pour les pauvres. Et encore, tu as dit que plus le modèle agricole que vous voulez aller faire, le modèle industriel, mécanisé, sur la monoculture des céréales, mais vous marchez sur la tête. C'est pour ça que je fais exprès de vous donner le modèle. Il faut un minimum d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Il vous faut un minimum de 200 hectares. De vous à moi. Avec la qualité telle que de vos finances. Vous galérez déjà, vous trapatouillez pour pouvoir vous en sortir. Est-ce que vous aurez ces 1 million d'euros? Parlons peu, mais parlons bien. Vous avez, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ceux qui viennent vous vanter d'autres business, qui viennent vous dire que non, travailler avec la OU, ça ne sert à rien, on ne peut pas faire ceci, il faut aller vers... Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Mais vous voyez qu'ils veulent plutôt vous vendre d'autres services. Donc, un homme sage qui connaît ses finances, c'est que non, par intelligence, par sagesse, je vais commencer par travailler avec la OU et la machette. Afin de pouvoir avoir une santé financière, de réduire le coût au maximum. Mais ma vision, c'est sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. J'aurai tous les équipements qu'il faut. Mais je ne peux pas commencer dès maintenant, là, avec une santé financière bancale, aller vouloir encore m'endetter. N'oublie pas le sable mouvant. Lorsque tu vas prendre la dette, tu es dans du sable mouvant. Tu vas encore aller t'endetter. Mais celui qui va te vendre toutes ces prestations-là, lui, il s'en fout. Lorsque on vous a vendu les prestations de Yango, de VTC, venez acheter les voitures ici, on va gérer pour vous. Ça a donné quoi? Ça s'est avéré que c'est une grosse arnaque. Et ça vous a laissé dans quoi? Dans des crédits encore énormes. On vous a parlé ici de monevia.com. Beaucoup voulaient la gratification instantanée. Ils sont allés contracter des crédits. Parce que quand on vient te dire qu'au bout de 2 mois, tu peux multiplier ta mise par fois, tu fais du fois 500, du fois 1000. Mais bien sûr, tu cours, tu vas prendre un crédit pour donner un crédit à la consommation. Mais ça a laissé que la plupart des personnes dans du carreau. Donc c'est pour ça que je viens dire ici, investir ou entreprendre vous rendra de plus en plus pauvre si vous ne solutionnez pas ce que je viens de partager ici, vos finances personnelles. C'est de commencer à travailler sur vos finances personnelles. Assainissez vos finances personnelles. Une fois les finances personnelles sont assainies, vous pourrez entreprendre. Moi, je te dis, la première fois que je suis allé me lancer dans la culture du poivre, j'ai perdu 10 millions. Imagine,
Si ces 10 millions-là, c'est-à-dire que voilà, la vie de ma famille en dépendait. Je venais d'avoir les jumeaux. J'ai mon fils aîné qui est né en 2007. Les jumeaux sont nés en 2010. Je mettais toute la vie de ma famille en danger. Alors que ce n'est pas le but d'aller investir, d'aller entreprendre. Ce n'est pas de mettre sa famille en danger. Tout au contraire. C'est de donner un meilleur cadre de vie à sa famille. Donc pour cela, il faut être wise. Il faut être stratège. C'est pour ça que j'ai pris 2 boulots. 2 boulots pour ne pas mettre ma famille en danger. Oui. Ça, je te le dis pour que tu comprennes que aller entreprendre, ça prend du risque. Mais c'est en prenant le risque, comme on dit, qui ne risque rien à rien. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Donc si aujourd'hui tu vois la plantation de Bo, tu vois, c'est-à-dire que la réussite que ça dégage, c'est le prix de beaucoup de sacrifices. C'est le prix de beaucoup de privations. C'est le prix de beaucoup de travail. C'est le prix à payer pour pouvoir mettre sa famille à l'abri. Parce que c'est de ça l'objectif en fait. Parce qu'aller mettre aujourd'hui un état de poivrée, tu mets ta famille à l'abri, mais tu te dois de le faire intelligemment. Si tu veux le faire, il faut que tu assainisses d'abord tes finances personnelles, que tu te débarrasses de tous les mauvais crédits que tu as. Que lorsque tu viens te lancer, que tu te lances avec l'esprit, c'est-à-dire que vraiment serein, calme. Que tu te lances avec la paix d'esprit. Pas que lorsque tu te lances, en même temps, ton banquier est en train de te faire un rappel sur le crédit de la voiture. Ton banquier te fait un rappel sur l'ordinateur que tu as pris à crédit, sur les chaussures que tu as pris à crédit, sur les vêtements que tu as pris à crédit, sur le sac lancé que tu as pris à crédit. Non, il faut que lorsque tu entreprends, que tu aies la paix d'esprit, parce qu'aller entreprendre aussi, ça va te bousculer. Il y a pas mal de challenges. Tu seras challengé, c'est-à-dire que de gauche à droite, par déjà le projet, par les ressources humaines, par la météo, comme j'ai coutume à te dire, par l'environnement, par le climat. Mais s'il faut aussi encore que tes créanciers soient en train de te bousculer, mais ça ne va pas le faire, mon gars, ça ne va pas le faire. Ça va être difficile. Et c'est pour ça que la plupart ont du mal. Beaucoup ont investi plusieurs fois, mais ont échoué pour ces raisons. Pour les raisons que les finances ne sont pas fondées que sur des fondations, excuse-moi la tautologie, solides. Moi, je te parle aujourd'hui, tu vois, depuis 5 ans, je te partage gratuitement. Pourquoi? Parce que si je courais après l'argent, si je n'avais pas des fondations solides, je serais en train de te vendre tout ce que je fais. Mais moi, ma fierté aujourd'hui, c'est de savoir que quand je pense un truc, je le réalise. C'est le succès que je vois. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de combien? Plus de 61 000. On a commencé à parler du manioc. Le manioc, aujourd'hui, est plébiscité partout. L'État du Cameroun a validé une loi qui accepte que le manioc soit panifiable. Pour moi, c'est-à-dire que c'est une réussite énorme. Au-delà de l'argent, ça dépasse l'argent. Pour moi, c'est une fierté de savoir que beaucoup vont entreprendre dans le domaine agricole, vont faire des spéculations du terroir. Le manioc, le macabo, le taro, l'igname, la banane plantain, le sorgho, le mil. Beaucoup se lancent aujourd'hui sur les arbres fruitiers. Moi, si j'ai pu influencer dans ce sens, c'est ça ma fierté au-delà de l'argent. Je viens sortir des cultures comme le poivre, le bitacola, le njansan, la cola kuminata. Des cultures où, en temps normal, personne n'en parle. Et au bout de 5 ans aujourd'hui, tout le monde en parle. Pour moi, au-delà de l'argent, ça dépasse tout. Et je sais que dans le fort intérieur de chaque Africain qui aura suivi ma page, certains vont dire, par honnêteté, parce que ça aussi, il faudrait que les Africains apprennent ça. Si j'ai pu aller me lancer dans le domaine agricole, sur les spéculations comme le bitacola, le njansan, la cola kuminata, ou le poivre, c'est grâce à Thierry. Si j'ai pu aller faire le manioc, le macabo, le taro, c'est grâce à Thierry, c'est grâce aux enseignements de Thierry. Au-delà de l'argent. L'argent m'importe peu.
Si c'est l'argent pour faire l'argent, moi je sais comment gagner l'argent. Je me suis lancé dans le secteur entrepreneurial avant que les influenceurs, ces influenceurs qui sont sur le net existent. Donc moi, je sais comment faire pour gagner de l'argent. Mais je viens juste vous partager comment gagner de l'argent de façon intelligente, sans se griller, sans se ruiner. Parce que tel que je suis en train de voir, beaucoup t'ont dit qu'on va plutôt finir pauvres. On n'était déjà pas riches, mais on deviendra encore de plus en plus pauvres en pensant aller investir ou en pensant aller entreprendre. Avec peut-être l'idée de dire qu'on vient gagner de l'argent, mais les gens vont s'appauvrir de plus en plus. Si les personnes n'appliquent pas la sagesse que je partage dans cette vidéo, pour moi c'est une formation. Toutes mes vidéos sont des formations, c'est des masterclass. Donc c'est pour ça que je vais t'inviter ici à partager cette vidéo massivement autour de toi. À mettre déjà un pouce. Si tu trouves que ce que je partage ici, que tu apportes de la valeur, tu vois, c'est tout ce que moi je te demande. Je serai en train de te vendre cette formation. Je la vendrai même peut-être à 2000 €. Parce que oui, le problème de plusieurs Africains, c'est là-dessus. On veut la part de gains rapides, la part de gains facile. Mais nous n'avons aucune notion, c'est-à-dire que sur le plan de l'éducation financière. Nos finances sont basées, c'est-à-dire que sur le château en sable. Ce que j'appelle château en sable ici, c'est la belle voiture que tu vas l'acheter. C'est la belle résidence principale que tu vas l'acheter. C'est les beaux vêtements que tu vas mettre. C'est les voyages que tu vas faire à travers. C'est la perruque que tu vas l'acheter. C'est les sacs Lancel. C'est les costumes. C'est aller s'asseoir sur les tables, en discothèque, poser les grosses bouteilles. C'est ce que j'appelle château en sable, en fait. C'est ce que j'appelle baser ses fondations financières sur du sable. Parce que c'est du flashy. Oh, tu l'as vu? Il roule en Mercedes. Ah, le gars, il a les dos, hein. Il a l'argent. Ah, tu l'as vu? Il roule en Range Rover. Ah, le gars, il a l'argent. Tout ça, c'est des crédits, en fait. Ah, tu as vu? Il a changé de voiture en même pas 2 ans. C'est des crédits, en fait. Ah, tu l'as vu? Il allait la dernière fois à Dubaï. Ah, il allait à Copacabana. Ah, il allait à Zanzibar. Ah, tout ça, c'est du crédit. Et toi, quand tu vas voir ça, tu vas te dire que ta vie est en arrière, que toi, tu es derrière, que les autres sont devant toi, que toi, tu fais du surplace. Non, je viens te dire que non, ta vie n'est pas derrière. Arrête de regarder tes réseaux sociaux. Arrête de suivre les influenceurs tels qui sont sur les réseaux sociaux. Arrête de regarder la vie des autres. Bâtis ta propre vie, selon tes propres valeurs. Aie un plan. Aie des objectifs. Travaille sur tes finances. Fixe-toi un cap. La vie, ce n'est pas la compétition. La réussite, la vraie, ça se construit sur du long terme. Sacrifie-toi maintenant. Le sacrifice, ça peut être combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est quoi 5 ans à l'échelle du temps? Afin de pouvoir jouir, c'est-à-dire que là plus tard, paye le prix maintenant, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes veulent la gratification instantanée. Ils veulent la preuve sociale. On veut paraître, on veut aussi paraître riche. Le voisin a acheté telle voiture, moi aussi je vais acheter. Le voisin a ceci, moi aussi je vais avoir. Mon ami a acheté ceci, moi aussi je vais avoir. Et voilà comment on se retrouve en train de détruire ses finances. Et lorsque tu vas aller maintenant vouloir investir, dis-moi, à partir du moment où tu as traîné comme ça, tu traînes avec toi des tonnes de crédits, des tonnes de mauvaises dettes, comment tu pourras aller investir? Quelle est la force de frappe que tu pourras avoir? Et lorsqu'on sait que l'investissement, investir, c'est prendre le risque. Tu peux perdre cet argent. Donc voilà comment tu te retrouves dans un mécanisme, tu cours comme l'écureuil dans la cage. Comme tu n'as aucune formation en investissement, on t'a juste dit, viens donner l'argent, tu vas gagner que 10 000%. Toi, voyant ta situation financière, tu te dis que non, cet argent-là, on te dit 1000%. Donc tu vas aller encore contracter un crédit de la consommation pour pouvoir multiplier cet argent-là, afin de pouvoir être comme les autres. Mais, Kenny, tu te retrouves encore dans l'engrenage, tu repères l'argent. Donc c'est pour ça que je dis que investir ou entreprendre te rendra de plus en plus pauvre quand tu n'as pas compris le game.
Et c'est ce game que je partage avec toi depuis 5 ans. Tu peux me payer pour ça? Si je devais facturer ça, je te vendrais ça combien? Dis-moi dans les commentaires. Si je devais te facturer cette connaissance, je te vendrais ça combien? Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que tu me vois. J'entreprends de façon zen. C'est pour ça que je partage ici avec toi de façon authentique. Je ne te vends aucun rêve. Je ne te vends aucun rêve. C'est pour ça que les personnes qui viennent vers moi, c'est des personnes authentiques. Les personnes qui ont pris les formations sur la culture du poivre, sur les différentes formations, c'est des personnes qui sont passées à l'action directement. Parce que je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu aimerais entendre. Que viens me donner ton argent, je vais multiplier ça par 10 000. Non. Le travail, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui feras le travail. Parce qu'à la fin de la journée, quel est l'épanouissement qu'on cherche? Quelle est la transformation qu'on cherche? C'est la personne que tu seras devenue. Ce n'est pas l'argent en tant que tel. C'est la personne que tu seras devenue. C'est la valeur que tu pourras apporter aux autres. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait à ta place, c'est où l'estime de toi? L'estime de soi passe où? Quelle est la valeur que tu apportes aux autres? Moi, aujourd'hui, ma fierté au-delà de tout, c'est de savoir que j'ai pensé quelque chose. Je l'ai réalisé. La plantation que tu vois, je l'ai pensé dans ma tête, matérialisé dans ma tête, et je l'ai réalisé. C'est la chaîne YouTube que tu vois, j'ai pensé la chaîne YouTube. J'ai dit, je viens créer la chaîne YouTube. Voilà les résultats. Je ne suis en compétition avec personne. Vous ne me voyez pas aller chercher les collaborations à gauche, à droite. J'ai un message à véhiculer. Je reste authentique sur le message que je véhicule. Vous vous abonnez en âme et conscience. Et quand je dis mes choses, j'ai cette liberté de parole, liberté de pensée. Il n'y a aucun compromis. Je n'ai signé aucun pacte. Lorsqu'on commence à aller chercher, gratter les amitiés, non, je te donne mon expérience. C'est ça qui me donne la liberté de dire ce que je veux, ce que je pense. Et tu vois que tout ce que je dis ici est authentique, vérifié. Quitte à ce que ça blesse un peu, ça chagrine un peu, mais lorsqu'on aime un homme bien constitué ou une femme bien constituée, on ne peut que dire derrière, Thierry, tout ce que tu dis, tu as raison. Et moi, le retour que j'ai, que ce soit par mail, que ce soit au téléphone, la plupart des personnes, Thierry, tout ce que tu dis, c'est authentique, c'est vrai. Quand tu parles, j'ai l'impression que c'est de ma vie que tu parles. Mais la réalité, c'est que je ne vous connais pas personnellement. J'ai peut-être me lier comme ça, des codes d'affinité avec certains qui m'appellent régulièrement. Mais je ne connais pas toute la communauté. Nous sommes 61 000, je ne connais pas les 61 000 personnes. Donc quand je parle, ne te sens pas offusqué. Ça peut peut-être te toucher, mais comprendre que c'est une réalité que je dis. Parce qu'on ne se connaît pas personnellement. Mais c'est des faits qui sont là. C'est des réalités terrain. Je viens te dire ce que je vis. Si ce que je vis, tu dois forcément t'aller que le vivre. Si tu veux entreprendre, c'est comme ça que tu dois faire. Si tu veux aller investir, c'est comme ça que tu dois faire. Si ton objectif, c'est de laisser un avenir meilleur, d'avoir une liberté telle que financière, une indépendance financière, d'impacter tel que économiquement telle que ta famille, de laisser une richesse aux enfants de tes enfants, voilà le chemin que tu dois te mettre en place. Ce n'est pas la peine que tu sois là à penser que c'est l'économie qui va changer, que c'est le gouvernement qui va changer, ou que c'est le gouvernement qui viendra t'aider. Non. C'est à toi de prendre l'entière responsabilité de ce qui t'arrive, de décider de ta vie, de décider de faire le choix et d'avoir la liberté et l'indépendance de faire les choses. Mais si tu attends que c'est les autres, que ce soit tes influenceurs, que ce soit les pasteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les autres, que ce soit la météo, qu'une loi comme ça divine vienne changer les choses, ça n'arrivera pas. Tu seras en train de courir comme ça dans le sac. Tu auras l'impression que tu vois en ce moment le phénomène de mode. On va aller investir au pays, on va aller retourner au pays. Je suis investisseur, je suis CEO, mais tant que tu n'as pas pris le courage de regarder en face tes finances, de nommer, c'est-à-dire que ce monstre-là qui détruit tes finances, cette grosse voiture que tu allais acheter, est-ce que tu avais vraiment, c'est-à-dire que besoin de cette voiture-là?
Est-ce que tu avais, même si tu avais besoin de la voiture, est-ce que tu avais vraiment besoin de la marque de cette voiture, de ce modèle de voiture? Il faut voir ça en face. Cette grosse télévision que tu allais prendre, alors que l'ancienne fonctionnait encore. Non, parce que tu voulais impressionner tes amis. Tu allais aller prendre à 6 000 euros. Est-ce que tu étais nécessaire? Ce voyage que tu es encore allé faire, qui vous a coûté plus de 6 000, 7 000 euros, est-ce que c'était nécessaire? C'est qu'il faut voir ça en face. Il faut voir ça en face. One to one. Et me solutionner ça. Me solutionner ça avant de vouloir dire maintenant que tu viens investir ou tu viens entreprendre. Si tu ne fais pas ça, je sais comment tu vas finir. Je sais comment tu vas finir. Voilà comment je vais solutionner cette vidéo. J'attends ton avis dans les commentaires. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi clairement est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de partager ici avec toi? Donne-moi ton avis sincère dans les commentaires. Parce que le but, c'est ça, qu'on grandisse ensemble sur le plan financier. Tu as vu que je viens de partager ici avec toi. On a partagé pendant plus de 5 ans les opportunités de business. Maintenant, je vais m'attaquer sur vos finances parce que c'est que le gros problème, c'est les finances. Tant que vous n'avez pas travaillé sur le comportement, on peut vous ventiler comme ça, c'est-à-dire que des milliards d'opportunités. Vous n'allez pas le faire. Et même si vous allez le faire, vous allez vous casser la gueule. Vous finirez encore tout ça de plus en plus pauvre pour les raisons que je viens d'expliquer ici. Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement. Quand je dis passer l'action massivement, comprendre ici que si tu veux préparer que ton futur, ton avenir, c'est ton toi jeune là maintenant qui doit travailler pour que ton toi vieux soit meilleur. Donc c'est pour ça qu'il faut des très bonnes stratégies, telles que je viens de partager là, pour que ton toi vieux puisse bénéficier du travail que ton toi jeune a pu faire. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo.